Loï Nishmat, Moshe ben Yakout. Moshe ben Yakout, c'est mon grand-père. Du Maroc. De Boudlib. La ville de Boudlib. Allah Vashalom. La ville où Rabbi Meir, Baba Meir, il était rave pendant quelque temps là-bas, rave de la ville de Boudlib. On racontait des histoires sur les Chachamim, les Mekoubalim, sur Rav Amsalem, un grand Mekoubal. Il m'a dit, tu passes devant sa maison tous les jours, toutes les heures de la journée ou de la nuit, tu vois la bougie allumée, il est en train d'étudier. Il me dit, ça c'est des Chachamim. Il n'y a pas de Chachamim aujourd'hui. Il a raison, quelque part il a raison. Oh, Hashem tenihenu began Eden. Ve'im yivtach berov oshro yusar mimenu ve'yishaer lezulato. Le Rav là nous dévoile un secret. Faire attention pour ne pas perdre sa richesse, de ne pas mettre sa confiance dans son argent. Parce que si un homme, il a reçu la bracha d'Hachem, il a, Baruch Hashem, de l'argent, de shefa, la richesse, mais il ne met pas sa confiance en Dieu. Il met sa confiance dans son argent. Comme on a dit la dernière fois, c'est une épreuve qui est très, très, très difficile. Comment quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut ne pas mettre sa confiance dans son argent? Il est là. Comme on m'a dit sur le propriétaire de cette maison, là, il est très riche, il faut qu'on l'amène, il faut qu'il nous donne la maison. Très riche il est. L'avocat il m'a dit, il a dans son envers Machav, ça c'est son compte courant. Son compte courant, 4 millions de shekels. C'est-à-dire, c'est le compte courant, c'est pas quelque part bloqué, ça c'est le liquide. Que le compte courant, c'est avec ça. Il veut demain acheter une voiture usée, cash. Comment il peut ne pas faire confiance avoir sa confiance dans son argent? C'est très dur. Il sent qu'il peut tout faire. Il dépense sans compter. Il peut s'inquiéter que demain, tout d'un coup, il va se réveiller le matin, il va avoir dans son compte moins 4 millions. Non, comment c'est possible? C'est impossible. Ou zéro. Impossible. Il sait que dans son compte, il a 4 millions. Ce soir, il a dépensé 200 shekels. Demain, il y a 4 millions, moins 200 shekels. Oui, alors il s'appuie sur son argent. Il a confiance en son argent. Il sent qu'il a un pouvoir de faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas, grâce à Dieu. Non, pas grâce à Dieu, grâce à son argent. C'est très dur d'avoir de l'argent et de ne pas mettre sa confiance dans son argent. C'est très dur. Mais Rabbeinu Bechaya Alav Shalom nous dévoile que celui qui met sa confiance en son argent, Yukah mimeno ha'osher vu ya'avor l'idée acherim, sera pris de ses mains son argent et il passera dans la main des autres. C'est-à-dire, il perdra son argent. Si un homme met sa confiance dans son argent, il le perdra. Comme on voit, la roue tourne. J'ai beaucoup de riches, j'ai beaucoup de personnes. J'ai vu de mes yeux, j'ai entendu des gens qui étaient d'une richesse colossale. Du jour au lendemain, à peu près, oui, mais dans de très courtes périodes, tout d'un coup les affaires ne vont plus. Tout d'un coup les affaires ne vont plus. De grands donateurs, tout d'un coup, ils ne peuvent plus donner. Les affaires ne vont plus, ça ne va pas, c'est difficile. Il y a des dettes, ils vendent les affaires, ils vendent les usines, ils vendent ça, c'est difficile. Combien on entend? Plein. Ça c'est dans la courte période de notre vie. Combien dans l'histoire il y en a des comme ça? Plein. Pourquoi? Ils ont mis la confiance dans leur argent. S'ils mettent leur confiance dans leur argent, cet argent-là, ils le perdront. Il n'y a pas besoin d'être riche pour perdre de l'argent.
Même quelqu'un qui n'est pas riche, mais il est bien, Baruch Hashem. S'il sent qu'il met sa confiance dans sa carte bleue, il a la force dans sa carte, je vous ai dit une fois. Là, il m'a sorti, il a une carte bleue spéciale. Spéciale. Il y a des choses dans les cartes bleues aujourd'hui, qu'on dirait qu'il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux, il y a des cartes, et avec ces cartes-là, il y a des assurances, il y a beaucoup de choses. Il m'a dit, quand je sors ma carte, les gens se prosternent, comme ça il m'a dit. Comme ça il m'a sorti. Il dit, celle-là, quand je la sors, ils se prosternent. Il met sa confiance en Dieu ou dans sa carte. Est-ce qu'il sent qu'il n'a rien au monde, qu'il n'a que Hachem, et que chaque chose qu'il achète, c'est grâce à Hachem? Quand il va acheter quelque chose à la macolette, sa femme lui demande du lait et du pain, il est millionnaire. J'ai du lait, du pain. Est-ce qu'il sent, merci Hachem de m'avoir donné la possibilité d'acheter du lait et du pain. Merci Hachem de pouvoir. S'il dit les gens ils se prosternent devant ma carte, il sent que ça, il a Dieu dans la poche. Okay? Dieu c'est sa carte. Oui, Dieu. On se prosterne devant Hachem. Ça je sais. Devant une carte, je ne connais pas. Devant une idole peut-être. Alors la carte est devenue une idole. Donc il a sa confiance dans sa carte. C'est très dur. Cette richesse-là, même si ce n'est pas une richesse, alors, chas v'shalom, il la perdra. Yukach mimeno ha'osher ve'hu ya'avor lidei acherim. כמו שאמר הכתוב, עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ועינינו. השתפר שבלעד. עשיר ישכב, le riche, il va dormir la nuit. Il va dormir avec le statut de riche. Velo yasef. Il va pas mourir, il va rester vivant, il va dormir. Ainav pakar, le matin quand il ouvre ses yeux, ve'enenu, toute sa richesse a disparu. Du jour au lendemain, un homme peut changer de statut social. Être riche, le lendemain être pauvre. Il va dormir, il se réveille, il est pauvre. Surtout aujourd'hui, la bourse, les choses, en un instant, tout peut changer, ça monte, ça descend. Comme il y avait un riche, il dormait sur un matelas, c'était que des dollars. Tous les matins, il se réveillait, il avait mal au dos. Pourquoi? Parce que le dollar, hein, il n'arrête pas de monter et descendre. Ça monte, ça descend. Je connais quelqu'un aux États-Unis, il avait tellement de gains de ses affaires qu'il ne travaillait plus. Le rave des États-Unis là-bas, il me disait, il tourne toute la journée en peignoir à la maison. En peignoir. Il ne travaille plus. Il n'a pas besoin de travailler. Toute la journée, tous les jours, les vacances. Tous les jours. Il y a rien, l'argent, il rentre tout seul. Ça rentre. Il y a eu une crise aux États-Unis. Je parle de ça il y a 20 ans, un peu moins. Une crise dans l'immobilier. Tout perdu. Tout perdu. Des millions de dollars. Tout perdu. Il a recommencé sa vie à zéro. Des années d'investissement, des années. Il a travaillé très dur au début pour arriver à ce qu'il est arrivé. Mais il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Il est arrivé à la richesse. Mais beaucoup d'années, ça lui a pris. C'est un vrai travailleur. Il y a des choses qui ne sont pas entre nos mains. Tourne en peignoir. Ça veut dire c'est bon, l'argent, c'est bon. Ça y est. On a jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à 120 ans, c'est bon. Quand je il dit non, mais putain. Toute la richesse, elle a été perdue. Ashir, Ishkav, Velo Yasef, Enav, Pakah, Venenu. Donc c'est quoi la sgoula? Pour garder l'argent, c'est quoi? Pardonner. Badaï, pourquoi Kadosh Baruch Hu donne l'argent? Pourquoi faire Kadosh Baruch Hu il a donné l'argent? Pourquoi faire? Pour profiter de ce monde? Pourquoi c'est pour profiter de ce monde qu'un homme il est dans ce monde? Pourquoi faire Kadosh Baruch Hu il donne beaucoup d'argent à quelqu'un? Si ce n'est que pour prendre le rôle de la Torah, donner à des endroits de Torah, des endroits de Chesed, de Gmunot Chassadim, à donner des Khatanim. Et des Khatanim, ils n'arrivent pas à se marier. Paye le mariage, paye! Radin, t'as des millions de dollars. Ils ont pas d'argent pour se marier. Paye-le tout le mariage.
Combien ça va te coûter? 10 000 $? T'as pas honte, tu payes pas? Tu peux payer 100 000 mariages, tu peux payer. T'as pas dit de payer 100 000. Paye 10 000 mariages. Paye. Et des chivotes, ils étudient la Torah. Ils ont pas d'argent. Donne. Ils ont pas d'endroit où habiter. Achète. Achète. Pourquoi faire t'as de l'argent? Pourquoi faire? Ah, non. Moi, ça y est, j'ai donné, je suis monté à la Torah Kippour, j'ai donné 1 000 €. Ça y est, à la synagogue. Moi, je suis un donateur. Ça y est, un rabbin il est venu, moi je lui ai donné au rabbin, je fais un chèque, 10 000 $, ça y est, 10 000 $, moi. Ça y est, moi j'ai donné. T'as donné? Qu'est-ce que tu veux faire avec la monnaie? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout le reste? Qu'est-ce que tu vas faire avec des millions ou des centaines de milliers? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu veux t'engraisser? Quand je beaucoup dit, tu fais la confiance en ton argent, yallah. Tout on te prend, tout. Tout a disparu. Tout a disparu. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans le monde. On voit ça partout. Un homme il rame avec son argent là, qui sent qu'il est paquide. Qui sent qu'il est paquide, comment on dit? Celui qui est à la banque, il est paquide comme ça, je vous dis à chaque fois. Okay? Il est paquide, il est à la banque, Comment on dit paquide, non? Un banquier, oui, mais banquier ça veut dire que le banquier, c'est un beau nom, banquier. Un banquier, il est derrière le compte et il donne. Ah, il vient sortir retirer, il donne l'argent, il a une armoire plein d'argent. Il donne, mais c'est pas lui l'argent. C'est pas lui. Oui, le conducteur Brinks, vous connaissez? Combien il est derrière? 1 milliard. 1 milliard, des lingots, des trucs. Vous avez vu les policiers, les trucs qu'il y a autour avec les mitraillettes et tout? Quand ils sortent? Brinks. Est-ce que le conducteur de Brinks, il peut? Moi, je conduis Brinks. Qu'est-ce que tu conduis, Brinks? T'es un chauffeur. T'es un chauffeur, c'est tout. Ah, je conduis des milliards. Un homme dans ce monde, c'est un chauffeur, c'est tout. Il a des milliards. Des milliards. T'es qu'un chauffeur. Tu n'es qu'un chauffeur. Et si jamais tu crois pas, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. La roue, elle va tourner. Tu vas tout perdre. Tu l'as que pour donner. Que pour faire un tafkid. Tu es venu dans ce monde pour un but précis et un objectif. Quand tu as choisi de donner par toi, à travers toi, tu as eu ce mérite. Tu veux pas prendre le mérite? Ok, pas de problème. Ce mérite-là, il passera chez quelqu'un d'autre. Et un homme, il perd tout son argent. Tout son argent. Ah, mais il met de côté, il met de côté, il met de côté. De l'argent pour les enfants, pour le mariage, pour ça, il met de côté, il met de côté. Il fait pas confiance en Kadosh Baruch Hu, il fait confiance en son argent. Kadosh Baruch Hu, il peut pas s'occuper de tes enfants. Ah, des millions, pourquoi? Pour qui des millions? Il met de côté, il met de côté. C'est quelqu'un qui fait confiance dans son argent. Il risque de le perdre. Une fois, il y a un qui est venu voir le Sabbat Minovardok. Elle a Rachala, au grand Baal Moussa, qui a dit au Sabbat Minovardok, ah, vous parlez bitachon, je comprends pas ce que vous dites. C'est une bonne question qu'il a posée, regardez la question. C'est une bonne question, mais c'est une question imbécile. C'est une bonne question a priori. Il dit, faut pas mettre de côté, faut bitachon bachem, faut faire confiance, faut ça. Voilà, Kvodaraf, Rila, ça fait 20 ans. J'ai mis de côté pendant 20 ans. J'ai acheté ma maison. Voilà, j'ai acheté ma maison. J'ai mis de côté. J'ai acheté. Si j'avais pas mis de côté, comment j'achète? Voilà, allez, des preuves. Je vous donne des faits accomplis. Qu'est-ce que vous dites sur ça, Kvodaraf? Le Rav lui dit, tu sais qu'est-ce que tu me rappelles? Tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à quelqu'un qui s'est installé avec sa femme dans une ville. Et lui, il était forgeron. Forgeron, il s'occupe de la ferraille. Il a ouvert un atelier de forgeron. Et il travaille des années. Un jour, il vient voir sa femme. Il lui dit, tu sais, heureusement que j'ai ouvert un atelier de forgeron. Qu'est-ce qu'il lui amène là-bas tous les jours, les gens? La ferraille, les morceaux, arrange-moi ça. Il prend le fer, il tape, il chauffe, il dit, ben voilà. Heureusement qu'on a ouvert une affaire comme ça. Et du pourquoi? Il lui dit, parce que, tu vois, les gens dans cette ville, ils amènent que de la ferraille. Si j'avais ouvert une bijouterie, personne ne m'aurait amené des bijoux. Sa femme elle lui dit, mais t'es fou. T'es tellement bête
Les gens, ils t'amènent que de la ferraille parce que t'es forgeron. Alors c'est pour ça qu'ils t'amènent que de la ferraille. Mais si t'avais ouvert un magasin de diamants, ils t'auraient amené que des diamants. Comme ça, il lui dit, à ça tu ressembles. Il dit, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté, j'ai mis... C'est toi qui as décidé que la maison, tu l'achèteras de cette façon. En mettant des miettes de côté, des miettes, pendant des années, comme un khamor. C'est toi qui as décidé d'acheter la maison de cette façon. Mais Kadosh Baruch Hu, il avait prévu pour toi d'autres choses. Si tu avais du bitachon, cet argent-là, tu l'utilises pour des mitzvot. Cet argent, tu l'utilises pour des choses qui sont concrètes, qui sont réelles. Et cette maison-là, il y aura d'autres moyens pour que tu l'acquières. Il n'y a pas des histoires, des gens, il doit partir vite, 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 en route la l'arrête, il vend sa maison, moitié prix. Combien t'as économisé? Le prix de la maison, le prix de l'apport. Combien t'as économisé? 100 000 $, 200 000 $. En 20 ans, combien un homme il peut économiser par mois? Le prix d'une maison? Jamais de la vie. T'as économisé l'apport. C'est là. Kadosh Baruch Hu, il peut t'amener une histoire, une affaire, un truc. Moitié prix. Moitié prix, tu l'achètes. D'une manière ou d'une autre. Arbed Rachim Lamad, comme Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de moyens. Seulement, un homme, il a choisi d'être forgeron. Ok, c'est ton choix. Il faut pitachon, il ne faut pas faire confiance dans son argent. Veneema, al tigar le ha'ashir, mais binatra hadal. Ne t'efforce pas de t'enrichir. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde est mitiagea le ha'ashir. Tout le monde réfléchissent. Comment faire pour gagner plus d'argent? Travaille dur, travaille des heures en plus, etc. pour avoir de l'argent et de l'argent et de l'argent. Altigar, le passo qui nous dit, Shlomo Ameler, Shlomo Ameler, l'homme le plus racham, le plus riche du monde. Arrête de travailler dur pour t'enrichir, arrête. Mimbinatra hadal. Arrête de t'appuyer sur ta bina, sur ta chokhma. Toute la journée, il réfléchit, comment je peux avoir plus d'argent? Comment je peux avoir plus d'argent? L'argent, c'est pas une valeur qui est sûre, qui est certaine, qui est stable. Juste, tu fais un clin d'œil par rapport à l'argent, et il a déjà disparu. C'est-à-dire, un homme peut se fatiguer, investir, exactement comme les quelques exemples. Investir des années et se fatiguer pour s'enrichir. Il a réussi, il a atteint la richesse. En un clin d'œil, tout a disparu. Alors pourquoi faire se fatiguer? Au lieu de se fatiguer dans le Alama, la Torah, au lieu de se fatiguer dans le Zikoué Rabbim, au lieu de se fatiguer dans le Mitzvot Rasadim, dans des mitzvot qui sont éternels, au lieu d'avec son argent faire acquérir des choses qui sont éternelles, éterniser son argent, il a cet argent-là. Au lieu de mettre à chaque fois 2000 de côté, qui mettent 2000 dans un kollel, qui prennent un avrer, il prend un avrer. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui prend un avrer? Il prend sur lui un avrer. Combien il gagne un avrer? 10 millions de $? Non. Qu'est-ce que c'est? 2500 shekels, 3000 shekels par mois. Au lieu de mettre 3000 de côté par mois, pour une X raison, il va mettre 3000 shekels dans l'avrer. Je soutiens cet avrer-là. Vous vous rendez compte quel Olam Abba il est en train de s'acheter, cet homme-là? Et Akadosh Baruch Hu qui voit qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'il voit, Hachem? Il dit, cet homme-là, il me fait confiance. Il fait pas confiance en son... S'il faisait confiance en son argent, il le mettrait de côté. Mais au lieu de le mettre de côté pour pouvoir s'acheter quelque chose qu'il a besoin, etc., il investit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va pas lui donner à celui-là. C'est le monde entier appartient à Hachem. Le monde entier appartient à Hachem. Il voit son enfant qui fait les choses be'emouna, il donne cet argent-là pour la Torah Kdosha, pour que cet avrer il arrive à s'en sortir, qu'il vive et qu'il puisse s'asseoir et étudier la Torah. Lui il n'a pas le srout. Aval au moins il donne le srout à l'autre. Kadosh Baruch Hu, il voit ça dans le ciel. Il ne va pas lui donner la chose qu'il pensait faire avec cet argent. Il va lui donner fois 1000. Fois 1000 il va lui donner. Au lieu qu'il mette ses 3000 de côté pendant 20 ans pour un apport de la moitié de la maison, il va lui donner toute la maison. Tout il va lui donner. De 10 000 on lui va donner.
va avoir des affaires, ça va réussir. C'est un Nisayan dur. C'est un Nisayan dur. Enfin, il faut la Emouna. Ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech, Altigar le Hachir, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Pourquoi? La richesse, c'est pas une valeur stable, c'est pas dit que tu la gagneras. Et même si tu l'as gagné, déjà, c'est pas sûr qu'un ami va s'enrichir. Même s'il travaille très dur. Regardez dans le monde, oui, la majorité, c'est pas des riches. Et pourtant, la majorité, ils travaillent dur. Mais disons que tu l'as eu, tu l'as atteint, ce rêve de la richesse, qui t'a dit qu'elle sera maintenue entre tes mains? Qui t'a dit qu'elle existera, cette richesse-là? Combien de gens, comme le Shlomo HaMelech lui dit, ils vont dormir, ils se réveillent le matin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nos forces, pas dans de l'argent, nos forces dans l'éternité. C'est quoi l'éternité? La Torah. Ah, il ne sait pas étudier la Torah vraiment toute la journée? Les mitzvot. Ah, il ne sait pas non plus les mitzvot, travaille, donne. Donne, prends ce que tu as besoin minimum, donne le reste. Donne, fais des mitzvot. Acquiert l'Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu, il s'inquiétera, il se préoccupera de ton Olam Hazé. Si un homme il se préoccupe du Olam Haba, Akadosh Baruch Hu, il va se préoccuper de son Olam Hazé. Ne t'inquiète pas, il y a un maître dans ce monde qui s'occupe de tout. Si un homme il se préoccupe du Olam Hazé, alors il travaille dur pour rien, parce qu'il risque de tout perdre. Alors, il faut se remettre entre les mains d'Hachem, il faut augmenter sa confiance en Hachem. Et Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu donnera la bracha, B'Shefa Gadol, Amen, Ken Yirtzeh.